La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Tout s'emballe et s'embrouille à notre porte. Personne ne peut rester indifférent devant le spectacle effroyable d'un monde qui s'effondre. Impossible de dormir du sommeil du juste. La famille, la toute première cellule sociale, fout le camp. Quand la famille tousse, pour emprunter une formule courante, c'est le corps social tout entier qui est grippé. Se pose alors à la conscience de chacun de nous la question essentielle que voici. Les enfants béninois, nos enfants, sont-ils encore les fils et les filles de leurs pères et de leurs mères? Sommes-nous vraiment au Bénin, à l'heure où les rues de notre capitale économique s'animent de l'incroyable spectacle de jeunes femmes quasiment nues? Elles sortent à peine de l'adolescence. Elles n'ont plus le sens du péché. Elles honorent la mode à leur manière, au mépris de tout code de conduite. Au prétexte que leur corps leur appartient, elles lancent insolemment à tout donneur de leçons, papas et mamans compris, basta. Comprenez, c'en est assez. Occupez-vous de vos oignons. Sommes-nous vraiment au Bénin, avec cette cohorte de jeunes gens, à pied ou à moto, avec une coiffure d'extraterrestre, le pantalon pendant à hauteur des fesses, lacéré qui plus est aux genoux? Propos incohérents, gestes désordonnés. Ces jeunes gens sont en totale déconnexion avec la réalité ambiante. Ils sont sûrement sous l'effet grisant de quelques substances dopantes. Ne les prenez surtout pas en pitié. Ils vous riront au nez. Ils riront au nez des gens d'un autre âge que vous seriez devenus à leurs yeux, et de vous indiquer ce qui vous reste à faire. Papa Igbodje. Sommes-nous vraiment au Bénin, avec des enfants qui trouvent normal d'appeler leurs pères et mères par leur prénom? Ils disent vouloir être de leur temps et dans l'air du temps, et de rappeler un rien malicieux que dans un passé récent, dans ce même pays, l'État révolutionnaire a validé camarade papa, camarade maman. Ces quelques exemples montrent que quelque chose de primordial échappe désormais aux parents sous l'angle de leur autorité, à l'échelle de l'éducation qu'ils doivent donner à leurs enfants. Ceux-ci semblent être abandonnés à eux-mêmes. Ni boussole, ni direction de vie. En avant pour toutes les aventures. Ils ne sont guidés que par leur seule pulsion. Et bonjour, les dégâts. Qu'est-ce qui a pu donc conduire à une telle dérive? L'autorité parentale se négocie. L'éducation due aux enfants se délègue. Quand les affluents d'un même cours d'eau confondent leurs eaux, les conditions sont réunies pour que la coupe soit pleine. Le mot démission s'inscrit alors en caractère de feu dans les rapports parents-enfants. La mobilité étant le principal mode de fonctionnement de nos sociétés, les membres d'une famille ne sont plus que des étrangers qui se côtoient, des parents lointains qui se tolèrent. La suite coule de source. L'autorité parentale se dilue, la famille se disloque au sens physique du terme. Chacun va son chemin, là où le vent le porte. Sur quel relais compter pour nous prémunir contre les maux qui rongent la famille?
L'école se veut davantage un espace d'enseignement qu'un espace d'éducation. Les religions formataient les consciences dans le sens du bien, de l'éthique et de la morale. Mais une certaine actualité nous plonge dans le doute. Nous savons désormais que le diable s'invite plus souvent qu'on ne le croit à la table de Dieu. Reste la rue, ou plutôt les rues. La rue conventionnelle de nos villes, à laquelle s'ajoutent les rues plurielles des réseaux sociaux. Nos enfants ont choisi d'y poser leurs valises et d'y bâtir leur monde, un monde aux couleurs de leurs fantasmes. Ils y rencontrent leurs nouveaux professeurs, les substituts à leurs parents. C'est là qu'ils s'ouvrent à un monde violent, à un univers de petites vertus. C'est là également qu'ils forgent, sur l'enclume du présent, un pays, un continent aux perspectives effrayantes. Mais rassurons-nous, n'ayons pas peur. C'est Karl Marx qui a raison. L'humanité, a-t-il écrit, ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.